cette vidéo a pour objectif de vous montrer un petit peu quelle est la démarche que vous pouvez mener pour analyser à la fois votre documentation en regard des attendus du scénario général. Alors on va essayer de procéder en 3 étapes. Alors je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire dans l'absolu, bien entendu, mais c'est une méthode et je voulais vous montrer un petit peu quel était le cheminement qui était mené. Alors première chose déjà à regarder, c'est de bien revenir sur les attendus du scénario. Donc les attendus du scénario qui ont été décrits par celui qui a écrit le scénario général sont les suivants ici. Ce que l'on note, c'est que on a une exigence en fait de ne parler que de la voix. La voix, pourquoi? Parce que c'est un des éléments de l'utilisation du corps dans la prise de parole en public, et on voit que c'est à l'intérieur d'un dispositif plus grand qui lui-même fait appel au verbal, au non-verbal, à l'entraînement, etc. Donc ce n'est qu'une petite partie ce qu'on va traiter, et elle est centrée sur la voix. Deuxième indication du scénario général, c'est qu'il faut avoir une approche inductive. Inductive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va partir en fait d'exemples, et on nous donne même des indications en disant que ce serait bien que ces exemples soient des exemples vidéo, et on va à partir d'exemples, de contre-exemples, de cas, essayer de faire déduire les principes aux utilisateurs. Voilà, ça c'est les premières indications que l'on trouve à l'intérieur du scénario global. On nous donne également une dernière indication qui est importante, c'est qu'en matière de tutorat, il n'est pas prévu en fait d'accompagnement ou de correction spécifique, par exemple d'activités faites par des tuteurs, mais simplement d'un suivi et puis de réponse aux questions qui pourraient intervenir dans un forum, donc un suivi de modules plutôt auto-formatif. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Après, deuxième chose à faire, c'est d'analyser les documents. Donc les documents, ils sont de plusieurs types ici, dans la documentation qu'on vous a fournie. Si je mets ici en vert, en fait, mes attendus du scénario, si je dis maintenant mes documents, je vais les mettre en orange, je vais avoir plusieurs types de documents. Premier document que je vais avoir, c'est évidemment, et c'est toujours de celui-là qu'on part, c'est le support du cours existant. Donc le support du cours existant, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien quand on analyse, on n'est pas rendu bien loin, puisque finalement, dans le support de cours existant, on ne trouve quasiment que des titres. C'est vraiment un support qui sert finalement de trame à l'animateur. Il ne nous donne pas beaucoup d'éléments sur le contenu. Deuxième document qu'on va regarder, c'est un des documents annexes. Alors on va les suivre dans l'ordre qui vous était proposé. Et donc on a un premier élément qui est, vous savez, la petite vidéo du consultant de Demos qui joue Cyrano. Donc on regarde cette vidéo. Et puis en regardant cette vidéo, on prend des notes. Et qu'est-ce qu'on va noter sur cette vidéo? D'abord, c'est que elle a pour objectif de donner donc des conseils sur l'utilisation de la voix. Donc là, on est bien dans notre sujet. Donc du coup, c'est sûrement quelque chose d'assez exploitable. Et puis, l'autre chose qu'on peut regarder dans cette vidéo, qu'on peut observer, c'est que c'est basé sur le fait de raconter une histoire, et puis par l'exemple, en fait, montrer un certain nombre de mécanismes. Donc finalement, ça peut un petit peu nous inspirer pour nos vidéos également. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose qu'on peut noter dans cette vidéo, c'est qu'ils sont affichés par moment des mots-clés. Des mots-clés qui sont les éléments d'explication principaux du consultant. Et quand on regarde quels sont les mots qui sont utilisés ici, eh bien, on nous parle de contraste. On nous parle également de la notion d'articulation. Et puis, on nous parle de mise en scène. Alors, la mise en scène, ça n'est pas que la voix, mais on voit que finalement, il y a quand même ici quelque chose qu'il faudra sûrement aborder, qui est lié à la voix et à son rapport avec l'ensemble du corps. Et puis, il nous indique également qu'il faut être naturel, donc il y a aussi quelques conseils par rapport à ça.
On peut noter également quelques petites idées clés supplémentaires, un peu incidentes, mais quand il parle du contraste, par exemple, il fait un rapprochement avec la mise en page, par exemple, hein, le fait de mettre du gras, du soulignement. Donc c'est une image qu'on pourrait utiliser également, pourquoi pas à notre compte, hein, c'est une idée à noter, mais les mots-clés hein, qu'il faut vraiment retenir sont ces mots-là. Hein, d'une part, le contraste, l'articulation, la mise en scène et le naturel. Donc ça veut dire que ça, c'est probablement quelque chose qu'il va falloir qu'on traite dans notre module. Ensuite, on avait un autre document qui était les 7 secrets. Donc des grands orateurs. Alors là, on voit qu'on n'est plus tout à fait dans le même registre. Là, on est plutôt sur des trucs et astuces ou voilà des choses un peu décalées. Donc ça va être peut-être un petit peu voilà plus dur de retrouver les éléments. En plus, on voit que ça ne traite pas forcément que de la voix. Donc il va falloir hein, là-dedans identifier dans ce type de document, et c'est souvent le cas, ce qui a un rapport avec notre sujet, c'est-à-dire la voix. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on va noter? Alors, on peut noter dans le texte en fait quelques petites idées. Par exemple, on peut s'entraîner à parler avec un stylo dans la bouche, par exemple. Ça peut être une idée d'exercice en fait hein, à proposer à l'utilisateur pour qu'il le fasse chez lui. Donc ça c'est une idée là pareil qu'on peut conserver, un peu comme le gras, le soulignement de tout à l'heure. Et puis bon, on parcourt les choses et il y a peut-être quelque chose qui peut être intéressant ici, c'est la vidéo de la comédienne qui est aussi coach, hein, je crois, sur le silence. Et là, elle se penche sur effectivement le silence. Alors, elle nous raconte toute une petite histoire et elle nous fait une démonstration. Donc, elle nous donne l'importance du silence. Donc, ça, c'est probablement une idée clé qu'il faudra également retenir pour notre idée, hein, de petites vidéos par exemple, ou de synthèse. Et puis elle utilise un exemple qui est intéressant. Elle utilise I Have a Dream de Martin Luther King comme exemple, et elle le lit de manière voilà, très rapide, sans prendre de pause. Et donc ça nous donne une petite idée de ce qu'on pourrait faire aussi dans les vidéos, en disant finalement on va essayer de grossir certains traits pour faire deviner les choses. Et puis I Have a Dream, eh bien c'est peut-être une idée en fait intéressante à creuser, parce qu'il va bien falloir qu'on trouve des textes à faire dire à des speakers dans les vidéos, et I Have a Dream, eh bien c'est un texte qui peut être inspirant. Donc on peut noter ici l'idée qu'il faudrait trouver le texte sur internet en français hein, si possible. Voilà. Et donc ça on peut le noter dans un coin parce que ça peut être quelque chose là aussi à exploiter à l'intérieur de notre scénario. Ensuite on va regarder notre quatrième document, et notre quatrième document c'est le guide du formateur. Alors là c'est des documents auxquels on est souvent confronté. Ce sont des documents assez volumineux qui traitent du sujet, mais qui traitent aussi beaucoup plus large que le sujet qu'on veut aborder. Et donc ce guide du formateur, il va falloir extraire ce qui nous intéresse. Alors, l'avantage de ce gros document, c'est que souvent il y a un sommaire, et on voit qu'ici, on a un chapitre sur la voix. Alors, le chapitre sur la voix, il nous parle d'entraînement, enfin, il nous parle de préparation avec des exercices. Mais nous, je vous rappelle que dans notre scénario, la préparation est déjà dans une séquence précédente. Donc nous, on va s'intéresser plutôt à la partie sur la voix exclusivement. Et là, quand on regarde la manière dont est structuré ce chapitre, on va trouver une structure avec plusieurs thèmes. D'abord, il y a toute une partie explicative sur ce que c'est que la voix,
techniquement. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut garder dans une première partie. Ensuite, nous avons également donc d'autres éléments qui sont intéressants, puisque ici, on va avoir une partie sur l'intonation, une partie sur le débit, une partie sur l'articulation, thème qu'on a déjà évoqué, une partie sur le rythme, et une partie sur la notion de répétition, qui est là aussi intéressante et qui est une notion qu'on n'a pas du tout abordée encore. Donc du coup, on se retrouve là aussi avec des mots-clés qu'on peut déjà effectivement souligner. On verra que certains sont redondants avec ce qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure. Donc là, si on récapitule, finalement, on voit qu'on a pas mal d'éléments dans nos documents. On a identifié déjà des mots-clés, hein, contraste, articulation, mise en scène naturelle. On a trouvé une idée de discours avec Have a Dream qui est quelque chose qu'on peut peut-être conserver ou essayer de trouver autre chose. Hein, c'est à nous de voir, à réfléchir. Et puis on voit qu'on a intonation, débit, articulation, rythme, répétition. Donc on a des choses qui sont en contraste avec l'histoire de l'intonation, ça peut peut-être se regrouper, articulation là 2 fois, on a le rythme, on a la mise en scène, on a la notion de débit, donc on va pouvoir essayer de grouper ces différents mots-clés pour essayer de faire des vidéos qui permettent en fait de donner des explications sur chacun de ces thèmes. Donc finalement quand on est arrivé là, on peut déterminer, on peut commencer à travailler sur la structure en fait de son module. Donc la structure, il y a déjà une chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir commencer par une introduction. Donc l'introduction, on va la structurer. Donc dans l'introduction, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on trouve habituellement, l'énoncé des objectifs, la durée, l'organisation, etc. Ça c'est classique. Là, ce qu'on pourrait peut-être faire également, c'est poser une petite question sur est-ce que la voix, on est dans le verbal ou le non-verbal. Et puis, on pourrait également poser peut-être une question sur la voix et son importance par rapport aux autres parties du corps. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'à votre avis, c'est important la voix par rapport à l'attitude, par exemple, corporelle, aux mains, au regard, aux autres éléments du corps, comment vous le situez. Et puis l'idée, ce serait d'arriver à un feedback qui indiquerait par exemple que la voix, c'est important, mais c'est pas forcément plus important que le reste. Et surtout, c'est très lié en fait au reste, on va le voir dans les vidéos. Si on n'a pas l'attitude corporelle, on va avoir du mal à avoir le bon rythme. Il y a la dimension de mise en scène qu'on a évoquée là, tout à l'heure dans Cyrano avec la petite vidéo qu'on a vue. Donc on a déjà ça. Après, on avait noté une phase d'explication initiale sur qu'est-ce que c'est que la voix. On a vu ça dans le support de cours, et ça, on pourrait le garder en fait comme élément un petit peu là aussi d'introduction, en tous les cas expliquer qu'est-ce que c'est que la voix techniquement. Qu'est-ce que la voix finalement? C'est toujours intéressant d'avoir un peu une définition de ce dont on parle, sachant que notre objectif n'est pas de savoir ce que c'est que la voix, mais de savoir bien l'utiliser, et donc on est toujours dans une démarche inductive, et puis on pourrait dire justement, mettre une petite transition ici, qu'on peut noter, qui est de dire, finalement, maintenant qu'on a vu ce que c'est que la voix, on va voir comment bien l'utiliser, et donc on est bien dans le cadre d'une introduction, un peu étendu. Ensuite, comme on est dans une démarche inductive, on va devoir en fait donc créer des espaces avec vidéo plus questionnement.
Et ça, on va le faire, bon, on va en faire une. Alors on va effectivement probablement travailler sur les différents mots-clés qu'on a vus. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Une vidéo dont le problème porte sur l'intonation, une autre sur le débit, une autre peut-être sur l'articulation, hein, si on reprend nos mots-clés, une autre sur donc le rythme, et puis peut-être une dernière sur la notion de mise en scène, dans lequel on pourra d'ailleurs mettre l'idée de répétition, hein. Ensuite, ça nous ferait nos vidéos. On pourrait faire donc une synthèse. Cette synthèse, en fait, permettrait de revenir sur les points clés qu'on a vus. Et puis, on pourrait peut-être... alors oui, on pourrait peut-être aussi les points clés, passer les points clés et aussi une notion de message qui est que si on veut maîtriser ça, il faut s'entraîner. C'est important, hein, de le souligner. Et puis, on pourrait proposer un exercice à faire chez soi. On avait noté ça tout à l'heure dans les éléments, hein, alors un exercice qui n'est pas un exercice informatique, mais on n'est pas obligé de faire que des exercices faits au travers de l'ordinateur. Par exemple, on pourrait dire parler et enregistrez-vous. Et puis on fournirait par exemple une grille d'analyse qui permettrait en fait d'identifier les points faibles, par exemple. Les gens s'enregistrent avec leur smartphone, leur ordinateur, ce qu'ils veulent, et puis ils ont une grille, ils s'écoutent et ils essayent de noter objectivement, enfin en tous les cas le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait donner comme idée à faire chez soi, hein, sous la forme d'un conseil. On leur fournit une petite grille comme ça, ils peuvent l'imprimer et puis s'en servir. Et puis on finit par une prise de congé, puisque notre cellule est notre séquence est maintenant terminée. Donc ça nous permettrait d'avoir une structure de module qui soit cohérente. Donc voyons voir ici. Donc là, si on reprend notre module, il ressemble à ça. Alors bien sûr, après, ce qui est important, c'est toujours de calibrer le temps. Donc ici, on est parti sur une structure de module de 15 minutes, de séquence de 15 minutes. Donc si on regarde un petit peu notre première partie introduction, énoncer les objectifs, les deux petites questions, il faudrait que ça tienne en 1 minute 30 à peu près. Qu'est-ce que la voix? Là, on aura une petite explication. Là, c'est pareil, on pourrait viser avec la transition 1 minute 30. L'idée, c'est pas d'en faire des spécialistes, mais c'est vraiment de poser les choses. Après, chaque vidéo associée à son petit quiz, il faudrait que la vidéo fasse 30 secondes maximum, et puis qu'il y ait une question et un feedback en 1 minute. Donc ça, on le reproduit pour chaque thème. 30 secondes plus 1 minute. 30 secondes plus 1 minute. Là, idem. Donc ça nous en fait 5. Ensuite, la synthèse des points clés, bon ça va vite, c'est juste l'idée de faire le rappel, donc il faut qu'on fasse 2 minutes un peu de synthèse et de passation du message sur les points clés. L'exercice à faire chez soi, on peut mettre, le temps qu'on fasse l'explication, on va bien avoir 1 minute 30, et puis la prise de congé, 30 secondes. Donc là, si on fait le total de notre... On va regarder si on est dans les temps, mais on a 1:30, ça fait 3 minutes. 4 minutes et demie, 6 minutes, 6 minutes et 3 minutes, 9 minutes, 10 et demi, 12 et demi, 13, 14 minutes 30. On serait sur un total de 14:30.
Donc c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on sera à peu près dans les 15 minutes, on est toujours un peu optimiste, mais on ne devrait pas déborder en tous les cas les 15-20 minutes, donc c'était à peu près notre objectif. Donc vous voyez que là, assez rapidement, hein, on est arrivé à une structure à partir de documents, d'une analyse assez rapide. Bien sûr, c'est un truc qu'on dégrossit. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à partir de là? C'est de dire de construire les écrans. Donc là, on peut rentrer dans PowerPoint sur son storyboard. On voit ici, par exemple, qu'on va voir un écran. Si on compte nos écrans ici, je fais des petits points verts. On en a probablement un ici, un là, un là. Qu'est-ce que là voit notre écran? Peut-être là un deuxième de transition. Là, on en a deux. 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 La vidéo et le questionnement. Là, on va en avoir un, là, on va en avoir un, et là, on va en avoir un. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on est sur quelque chose qui ressemble à 18 écrans. En gros, hein, ça veut dire un peu moins de 20 écrans. Voilà. Donc là, on peut commencer à les positionner dans PowerPoint et puis ensuite, il va falloir rédiger le détail de tout ça. Et c'est là que commence le travail de storyboard. Donc là, vous avez fini la phase de préparation. Ça peut aller relativement vite hein, et on va ensuite avoir un travail de rédaction. Et là, vous trouverez l'exemple hein, qui correspond à ça du storyboard corrigé un peu plus loin dans vos documents sur la plateforme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le forum.